Les États-Unis d'Amérique ont exigé de l'Ukraine qu'elle renonce à une partie de son territoire et réduise son armée de moitié. Dans le plan secret de Donald Trump, déjà médiatisé, on apprend que son ancien ami Steve Witkoff a passé 3 jours avec le représentant de Vladimir Poutine, Kirill Dmitriev. Et pas seulement ensemble, ils ont rédigé ce qu'on appelle un plan de paix pour l'Ukraine. Parmi les 28 points qui appellent en fait l'Ukraine à capituler, à renoncer à des territoires, à rendre une partie des armes déjà reçues de ses alliés, à réduire son armée de moitié et à renoncer à rejoindre l'OTAN. Reconnaître la langue russe comme langue officielle, reconnaître le travail légitime de l'Église orthodoxe russe, renoncer aux réparations, et ainsi de suite. Et en échange, la Russie promet qu'elle n'attaquera plus jamais l'Ukraine et qu'elle cessera de terroriser l'Europe avec ses drones et ses actes de sabotage. Aux États-Unis, ils offriront à l'Ukraine et à l'Europe des garanties de sécurité, lèveront les sanctions contre Moscou et renforceront les liens commerciaux avec le Kremlin. Et voilà que le marché boursier russe a réagi par une forte hausse à l'annonce de cette nouvelle. L'administration de Donald Trump, en mode secret, élabore avec Moscou un plan de paix pour le règlement en Ukraine, qui, selon les responsables américains, pourrait être approuvé d'ici la fin de ce mois. Zelensky et les Européens sont contre un tel plan. À Washington, il semble qu'ils veuillent pousser Kiev à forcer l'Ukraine à capituler. Pour cela, des militaires américains sont arrivés à Kiev pour évaluer la situation, puis ils se rendront à Moscou pour des négociations. Et pendant ce temps, en Europe, les ministres de la Défense se sont enfin réveillés et ont déclaré que l'Europe était déjà sous la menace et qu'il était temps d'agir activement. Je m'appelle Alexei Pichi. Discutons de ce sujet en détail, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire un commentaire détaillé sous cette vidéo. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Pichi News via le lien en description. Là-bas, nous diffusons les actualités en temps réel, alors que sur YouTube, elles arrivent un peu plus tard. De plus, si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire via n'importe quel don ou un abonnement payant de sponsor en utilisant les liens et les coordonnées. Dans la description de cette vidéo, il est écrit « Soutenir la chaîne, Alexei Pichi ». Choisissez le format qui vous convient le mieux, je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Ainsi, l'administration de Donald Trump consulte secrètement la Russie afin d'élaborer un nouveau plan pour mettre fin à la guerre en Ukraine. C'est ce qu'ont indiqué à Axios des responsables américains et russes. Le plan américain en 28 points s'inspire des efforts réussis du président Trump pour parvenir à un accord sur la bande de Gaza. Un haut responsable russe a déclaré à Axios qu'il était optimiste à propos de ce plan. Des sources d'Axios ont indiqué que les 28 points du plan peuvent être répartis en 4 grandes catégories. La paix en Ukraine, les garanties de sécurité, la sécurité en Europe et, ce qui est très important, les futures relations des États-Unis avec la Russie et l'Ukraine. Selon un responsable américain, l'envoyé spécial de Trump, Steve Witkoff, dirige l'élaboration du plan et en a discuté en détail avec l'envoyé spécial russe, Kirill Dmitriev. Dmitriev, qui dirige le Fonds souverain de la Russie et participe activement aux négociations diplomatiques sur l'Ukraine, a déclaré dans une interview à Axios qu'il avait passé 3 jours entiers avec Witkoff et d'autres membres de l'équipe de Trump lors de sa visite à Miami du 24 au 26 octobre. Dmitriev s'est dit optimiste sur le succès de l'accord, car cette fois, la position russe semble vraiment prise en compte. En réalité, Steve Witkoff et d'autres responsables de la Maison-Blanche se sont isolés dans une villa à Miami avec Kirill Dmitriev pour élaborer ce plan de paix pendant 3 jours. Ni l'Ukraine ni l'Europe n'en étaient informés à ce moment-là. D'un autre côté, Steve Witkoff devait rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky mercredi en Turquie, mais il a reporté son voyage. Ceci a été rapporté par des responsables ukrainiens et américains. Il s'est avéré que Zelensky a refusé de discuter ce plan à l'avance. Et ce n'est ça mais pas sans raison. Le représentant russe a déclaré que la partie américaine explique actuellement aux Ukrainiens et aux Européens les avantages de son approche actuelle. Et voilà que la Maison-Blanche déclare qu'il vaudrait mieux pour l'Ukraine céder ses territoires, car la Russie les occupera de toute façon. Et plus tard, des détails tout à fait incroyables de ce plan apparaissent de la part de Steve Witkoff. L'Ukraine doit sacrifier des territoires, renoncer à certains types d'armements et réduire de moitié la taille de son armée afin de conclure la paix avec la Russie.
De tels points figurent dans le plan secret des États-Unis. Washington a fait comprendre au président Volodymyr Zelensky que l'Ukraine devait accepter le document cadre américain pour mettre fin à la guerre. Selon les interlocuteurs du journaliste du Financial Times, Miller, le plan prévoit de réduire de moitié les forces armées ukrainiennes, de renoncer à certains types d'armes et de transférer le Donbass sous contrôle russe. Comme l'écrit Miller, je cite, voici ce qu'écrivent aujourd'hui Reuters, Politico, Financial Times, Axios et le Wall Street Journal. Peut-être que d'autres ont écrit aussi, mais je n'ai vu que ces articles. Les États-Unis n'ont pas impliqué l'Ukraine dans l'élaboration d'un plan secret de paix. Selon les sources, Kiev n'a reçu que des signaux concernant le paquet de propositions américaines que Washington discutait avec Moscou. Mais l'Ukraine n'a joué aucun rôle dans leur préparation. Plus tard, ce plan a simplement été remis au secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine, Roustem Umerov, qui s'est rendu aux États-Unis le 16 novembre. Des sources de Politico affirment que le plan de paix des États-Unis pourrait être approuvé par toutes les parties d'ici fin novembre, voire cette semaine. À la Maison-Blanche, on affirme que l'administration Trump s'apprête à réaliser une avancée majeure. Et à la Maison-Blanche, on a déclaré que les Américains sont optimistes et comptent présenter leur plan à Zelensky comme un fait accompli. En gros, vous n'avez pas le choix, voilà tout. Nous nous sommes mis d'accord avec les Russes, acceptez-le. Dans l'équipe du président américain Donald Trump, on estime que le dirigeant ukrainien Zelensky, qui subit des pressions en raison de la situation sur le champ de bataille et d'un scandale de corruption. Mindichgate sera contraint d'accepter un tel accord. De plus, à la Maison-Blanche, ils ont même déclaré, je cite, « En fait, l'avis des Européens n'a pas vraiment d'importance, l'essentiel est que le plan de paix soit accepté par l'Ukraine. » Je le répète encore une fois, l'élaboration du document est dirigée par l'envoyé spécial de Trump, Steve Witkoff, en contact avec le représentant spécial du président russe pour la coopération économique et d'investissement avec les pays étrangers, Kirill Dmitriev, et ainsi pousser l'Ukraine à céder. Mercredi matin, Trump a envoyé à Kiev une délégation dirigée par le ministre de l'Armée, Daniel Driscoll. Un responsable américain a indiqué que cette mission s'inscrivait dans les efforts de la Maison-Blanche pour relancer les négociations de paix. Selon lui, Driscoll avait l'intention de discuter des conditions sur le champ de bataille et des besoins en armement avec Zelensky. Mais avant tout, le processus de règlement. Il est en révélateur que le marché boursier russe ait réagi par une forte hausse. Et sur le fait que l'administration de Donald Trump, en mode secret, élabore avec Moscou un plan de règlement pour l'Ukraine, qui, selon les responsables américains, pourrait être approuvé d'ici la fin du mois. Et voilà que l'indice de la bourse de Moscou, qui comprend les actions d'une quarantaine des plus grandes entreprises russes, a augmenté de plus de 4% lors des échanges de mercredi. C'est un record pour le mois. Plus tard, le Financial Times a révélé de nouveaux détails sur le plan de paix élaboré à Miami par des représentants russes et américains. Il est affirmé que le plan a déjà été transmis à la partie ukrainienne et là-bas, ils le considèrent comme inacceptable. Selon les personnes directement familières avec le document, le projet de plan exigerait de l'Ukraine qu'elle cède entièrement le Donbass, y compris les territoires actuellement contrôlés par Kiev, et qu'elle réduise de moitié les effectifs de ses forces armées. Autrement dit, ici le Financial Times confirme ce qui avait déjà été publié par les médias que j'ai mentionnés. Il est important de noter que le plan exige également de l'Ukraine qu'elle renonce à des catégories clés d'armement et prévoit une réduction de l'aide militaire américaine qui a été vitale pour sa défense. Le plan prévoit également la reconnaissance du russe comme langue officielle de l'État ukrainien et l'octroi d'un statut officiel à l'Église orthodoxe russe, pour que ces agents du KGB, ou plutôt du service fédéral de sécurité en soutane, puissent continuer à rester légalement en Ukraine. Et quelle est la réponse en retour ? Vous demanderez. Et en réponse, la Russie, selon ce plan de Donald Trump, promet de ne plus jamais attaquer l'Ukraine et garantit qu'elle ne prévoit pas d'attaquer l'Europe. Et c'est tout. Aucune autre concession n'a été demandée au Kremlin à Washington. Quant à la reconstruction de l'Ukraine, l'entourage de Donald Trump laisse entendre que c'est une question qui concerne l'Europe, et non la Russie, qui a pourtant bombardé une grande partie de notre pays. Mais pour finir, je voudrais ajouter une idée importante.
Ce plan correspond profondément aux exigences maximalistes du Kremlin. Et sans changement substantiel, il sera inacceptable pour l'Ukraine et l'Europe. Et il y a de l'espoir que l'Ukraine et l'Europe ne l'acceptent pas. Et Londres remettra encore une fois les idées en place à Trump. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Londres exerce toujours une forte influence sur Washington. C'est pourquoi, les amis, je mets ici des points de suspension. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, au revoir à tous.